Écoutez, deux raisons essentielles. La première, c'est que nous avons l'obligation d'assumer l'approvisionnement de toute la clientèle, y compris les approvisionnements futurs, c'est-à-dire les nouvelles constructions, les nouvelles implantations. Ça veut dire des augmentations de consommation qui font appel à des augmentations de production. Première raison. La deuxième, je dis de façon simple, brutale de décoffrage, le protocole de Kyoto. La Suisse l'a signé, elle doit le respecter. On doit produire plus d'énergie verte, on doit compenser du CO2 et, pour l'avenir, produire toujours davantage d'énergie entièrement renouvelable. Ça veut dire ou de la biomasse, ou de l'énergie éolienne, ou de la mine hydraulique, ou de l'énergie solaire, soit du solaire thermique, production d'eau chaude, ou du solaire photovoltaïque. Et la mesure d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre-là. C'est une partie de les énergies renouvelables. S'agissant de groupe E, on s'est fixé un objectif que d'ici 2030, le 10% de la consommation de l'ensemble de notre clientèle soit assumé par ces nouvelles énergies. Là, on a une vision, je dirais un peu par un jeu de mots, de préparer l'avenir du futur énergétique, c'est-à-dire que d'ici 2 générations, il n'y aura plus d'autres possibilités que de produire l'énergie de façon décentralisée, c'est-à-dire que chacun produise, si possible, sur place ce qu'il consomme, pour diminuer les installations de transport, les coûts de transport, l'impact du transport et puis les pertes du transport de l'énergie. Ça fait un total de 8 millions de francs, mais sur l'objectif total de l'entreprise Groupe E pour son programme d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, notre entreprise, jusqu'au conseil d'administration, a pris la décision de principe d'y consacrer une enveloppe de 320 millions de francs pour atteindre d'ici 2030 ce 10% de consommation de nos clients produit par ces nouvelles énergies renouvelables. Donc c'est le début. On est aujourd'hui en 2009, 2030, 20 ans, 21 ans. Si c'est 8 millions chaque année, pas chaque fois sur du solaire photovoltaïque, mais sur 20 ans, on est déjà à 160 millions. Vous voyez qu'il faut monter à une vitesse, en tout cas 2 fois supérieure dans les investissements annuels pour atteindre l'objectif des 10% de produits en renouvelables d'ici 2030.